Oui, bonjour à tous. Je reviens pour une partie en solo de Space Alert. Ici dans la configuration donc de 4 joueurs simultanés en fait. J'ai fait l'installation. En gros, qu'est-ce qu'il y a pour chacun des personnages? Il y a pour la première phase 4 cartes parce que on a le droit à une carte spéciale tirée au hasard en début de partie qui apporte un bonus. Cette carte-là, par exemple, elle me permet de tirer avec la commande A et puis de faire un dégât supplémentaire. De l'autre côté, si je l'utilise pour le mouvement, elle me permet d'aller dans la zone rouge au niveau du pont inférieur directement où que je sois. Je peux partir d'ici, je peux faire la grande diagonale et arriver là sans problème. Il y en a d'autres. Là, c'est plus un pour la commande B avec la zone bleue, etc. etc. Celle-ci est un peu spéciale, j'en ai pas vraiment parlé. Bon, il s'agit des droïdes. Les droïdes servent à, à activer, pas activer vraiment, mais à utiliser des droïdes à l'intérieur. Il y en a ici, puis il y en a ici. C'est pour faire face à certaines menaces internes. Et puis sur la même carte, qu'est-ce qu'on peut voir? Euh, En bas, il est question des intercepteurs. Les intercepteurs, on les a sur le pont supérieur à la zone rouge. Ils sont simplement présents ici. Avec une commande C, on peut les envoyer dans l'espace. En fait, qu'est-ce qu'ils ils servent à tirer, à faire des dégâts. En gros, ce sont des intercepteurs, donc ils restent à la périphérie du vaisseau. Ils ont une portée que sur la première tranche des menaces extérieures, c'est-à-dire la plus proche. Okay, il faut que ça soit dans cette première tranche. S'il n'y a qu'une seule menace dans la première tranche, eh ben, les intercepteurs vont infliger 3 dégâts, parce qu'ils sont 3. S'il y a plusieurs menaces, en fait, ça va être un point de dommage pour la première menace qui va se trouver ici, un point pour l'autre, etc. Mais pas plus que un point. Et donc cette carte bonus me permet en gros d'augmenter de 1 la capacité de dégâts que les intercepteurs infligent aux menaces extérieures. Donc c'est sympa. Mais on ne l'utilisera pas forcément dans cette partie, ça dépendra des configurations de menaces qui vont arriver. Alors, pour ce qui est des menaces, pour une partie un petit peu démonstration, pour montrer un petit peu à quoi ressemble une partie de Space Alert, j'ai écarté les menaces un peu difficiles. C'est-à-dire, pour chacune des menaces, il restera la menace classique ici et une menace, on va dire, sévère. Ça, c'est pour les menaces internes. On va les mettre là plutôt en vert. Et la même chose pour les menaces externes. Mais j'ai volontairement retiré toutes ces menaces-là avec le petit symbole en jaune, que ce soit des menaces internes, externes, sévères ou pas. Je les ai retirées, il y a du texte à lire. Puis bon, c'est un petit peu pour les gens qui ont déjà une expérience du jeu. Donc je les mets de côté. Enfin, comme je joue en solo, j'ai distribué les cartes de programmation par phase, c'est-à-dire la première phase, là, il y a 4 cartes. Pourquoi? Parce que là, j'en ai une cinquième spéciale disponible tout de suite. Ensuite, c'est 5. Ensuite, c'est 5. Pareil pour tous les autres. Mais ce que je vais faire, puisque je joue tous les personnages, et on a cette possibilité-là dans le jeu solo, c'est de rassembler ensemble toutes les cartes de la phase 1, et de prendre le paquet en main au moment voulu, et faire pareil pour la phase 2. Ça va être un petit peu plus simple. Et je ferai également la même chose pour la phase
3. Hop. Alors, je vais tirer au hasard une mission sur un jet de dés. Et puis, ça va être 10 minutes intenses. Vous allez être un peu spectateur de ma partie. Je pense pas avoir le temps et les capacités de vous expliquer ce que je vais faire tout en le faisant parce que le temps presse. C'est simplement au moment de l'étape de la résolution que je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait et peut-être bien mes erreurs et qu'on va pouvoir voir un petit peu comment une partie se déroule, comment les choses s'imbriquent les unes avec les autres. Donc c'est parti pour 10 minutes de bonheur. Alerte. Activité ennemie détectée. Commencez la première phase. Système de communication en panne. Donc ça c'est pour Communication rétablie. des messages pour le jeu multiplayer. Temps. T+2. Menace sérieuse. Zone bleue. Je répète. Temps. T+2. Menace sérieuse. Zone bleue. Données entrantes. Je répète. Données entrantes. Temps. T+3. Menace interne sérieuse. Je répète. Temps. T+3. Menace interne sérieuse. Transfert de données. Je répète. Transfert de données dans 5, 4, 3, 2, 1. Transfert de données terminé. La première phase se termine dans 1 minute. Temps. T+4. Menace. Zone rouge. Je répète. Temps. T+4. Menace. Zone rouge. La première phase se termine dans 20 secondes. La première phase se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. La première phase est terminée. Début de la seconde phase. Système de communication en panne.
T+6, menace. Zone rouge. Je répète, temps. T+6, menace. Zone rouge. Rapport non confirmé. Temps. T+7. Menace interne. Je répète. Rapport non confirmé. Temps. T+7. Menace interne. Temps. T+8. Menace. Zone blanche. Je répète. Temps. T+8. Menace. Zone blanche. La seconde phase se termine dans 1 minute. Transfert de données. Je répète. Transfert de données dans 5, 4, 3, 2, 1. Transfert de données terminé. Transfert de données. Je répète. Transfert de données dans 5, 4, 3, 2, 1. Transfert de données terminé. La seconde phase se termine dans 20 secondes. La seconde phase se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. La seconde phase est terminée. Début de la troisième phase. Données entrantes. Je répète. Données entrantes. Transfert de données. Je répète. Transfert de données dans 5, 4, 3, 2, 1. Transfert de données terminé. Système de communication en panne. Communication rétablie. Les opérations se terminent dans 1 minute.
Les opérations se terminent dans 20 secondes. Les opérations se terminent dans 5, 4, 3, 2, 1. Mission terminée. Saut en hyperespace. Et bien voilà, c'est terminé. On va passer à la phase de résolution. Alors, comment ça va se dérouler? C'est pas très compliqué. Vous avez vu qu'en fonction de la bande son, j'ai tiré des menaces. Et à chaque fois que une menace intervient, il y a un petit jeton qui dit en fait à quel temps, c'est-à-dire à quel pas de programmation la menace apparaît. Une menace, quand elle apparaît bien sûr au bout de la réglette, le plus loin possible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à chaque fois ce qui va se passer. On va dérouler un petit peu le film de nos actions suivant cette petite plaquette récapitulative. C'est-à-dire que pour le premier temps, on va faire la première étape. La première étape, c'est quoi? Les menaces apparaissent. Est-ce qu'il y a eu des menaces au temps 1? Non, il n'y en a pas eu. Okay. Maintenant, on va résoudre les cartes. Alors, ce qui est important, je ne l'ai pas dit au début, mais il faut déterminer dans l'ordre des personnages, parce que ça peut avoir des répercussions. Moi, généralement, j'ai des petites habitudes, et je commence par le joueur vert, le personnage vert, parce que souvent, le personnage vert, je vais l'affecter au cube vert, justement, et donc à la création d'énergie. Donc, en gros, on va faire le vert, ensuite rouge, ensuite bleu, ensuite jaune. Okay. Donc là, on va commencer. Première action, premier pas de programmation au temps T1 du personnage vert. Il n'y a rien. Il fait rien. Le joueur rouge, il appuie sur la commande C. La commande C, quand on est là-haut, elle est importante puisque, j'en avais parlé, c'est la maintenance de l'ordinateur central. Donc, je prends un cube gris que je vais placer non pas ici, mais là sur la petite case de maintenance qui se trouve là. Okay, ça c'est fait, au moins pour cette phase-ci. Ensuite, le joueur bleu, qu'est-ce qu'il fait? On prend toujours la partie supérieure de la carte, il va vers la droite. Donc le joueur bleu. Alors j'ai mes petites habitudes, hein. Le joueur bleu, je l'aime bien, il est bleu, il va du côté du bleu, il va à droite. Le joueur rouge va plutôt à gauche. Et le joueur et les joueurs, en fait, les personnages jaunes et verts sont plutôt sur le pont inférieur. Donc voilà, pour le bleu. Maintenant, le jaune, qu'est-ce qu'il fait? On prend la partie supérieure. Donc il monte ou il descend. Là, il est en haut, donc il va descendre. Je prends jaune et je le mets ici. Alors il est possible, en fait, au cours des 10 minutes, j'aurais pu bouger vraiment dans tous les sens mes pions. Des fois je l'ai fait, des fois je ne le fais pas. Bon, c'est au choix des joueurs. Donc là, on a fini l'étape de résolution de la programmation pour le temps T1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre les tirs, s'il y en a. Là, en l'occurrence, aucun de mes personnages n'appuie sur la touche A, donc il n'y a pas de tir, il se passe rien. Et là, les menaces s'approchent. Mais il n'y en a pas eu au temps T1 pour cette bande son là, il n'y a pas eu de menace, donc il n'y a rien qui se passe. On passe tout de suite, donc vous voyez que c'est quand même assez rapide quand on le fait, quand on a un petit peu l'habitude, ça se fait assez bien. Au temps T2, on va faire la même chose. Des menaces apparaissent. Est-ce qu'il y a des menaces qui apparaissent à temps T+2? Oui. On voit ici
J'avais mis un petit jeton 2, le Maelstrom. Alors, il a 8 points de vie. Il a un bouclier de 3, mais vous voyez qu'il y a un petit moins juste à côté, c'est-à-dire que ce bouclier-là peut, dans certaines conditions, la valeur peut diminuer. Et effectivement, sa valeur de blindage égale 0 quand il est touché par le canon à impulsion. Le canon à impulsion, en fait, et je pense que je ne vais pas l'utiliser, ça c'est le genre de petit texte, dans le flux de l'action, des fois on le lit pas, ou on va un petit peu vite, ou on l'oublie. Le canon à impulsion, c'est lui. Alors quand il est touché par le canon à impulsion, sa valeur de blindage vaut 0. Il faut voir que le canon à impulsion ne touche que dans les premières, en fait, les premières zones et la deuxième zone de chaque réglette. C'est-à-dire que là, notre menace de celle-ci, je vais prendre le deuxième jeton bleu et je vais l'amener ici. Elle apparaît ici. Et elle est dans la troisième zone. Donc, elle ne peut pas être touchée par le canon à impulsion. Donc, elle a nécessairement 3 points de bouclier. Donc, c'est ça pour la menace 2 qui apparaît ce tour-ci. On va maintenant regarder la programmation du pas numéro 2. Donc, vert, et ben vert, pas grand-chose. Rouge non plus. Ah ben bleu non plus. Le joueur jaune, lui, par contre, se déplace sur la droite, la flèche droite. Ok. Donc voilà pour l'étape de résolution de programmation. On va résoudre les tirs, mais comme on a vu, il y a eu juste un déplacement, il n'y a pas de tir, il n'y a rien qui se passe. Enfin, là, on va voir la progression des menaces. Reprenons cette menace-là, qui est pour l'instant la seule en jeu. Elle a une menace elle a une valeur de vitesse de 2, c'est-à-dire que elle va avancer de 2 cases. 1, 2. Il ne se passe rien, puisqu'elle n'a pas passé sur une lettre sur une case avec une lettre, comme un X, Y ou Z. Donc pour l'instant, il ne se passe rien. On revient ici. Rien de spécial. Une petite étape intermédiaire ici. Oui. La maintenance de l'ordinateur central a bien été faite. Donc pas de problème. Il n'y a pas de retard dans les pas de programmation. Tout est sous contrôle de ce côté-là. On va passer à l'étape numéro 3. Y a-t-il des menaces qui apparaissent au temps T3? Eh bien oui. Menace interne. Court-circuit. C'est fâcheux. Court-circuit, c'est une menace qui se trouve donc dans la zone blanche sur le pont supérieur, qui a 4 points de vie. Et il faut activer donc 4 fois la menace B, 4 fois la touche B pour supprimer cette menace. Ok, c'est un problème technique, ça n'a pas de point de vie en soi, mais on considère qu'il faut des moyens humains pour remédier à ça, et donc il faut que 4 fois on appuie sur B dans cette zone-là. La chose qui est sympa, c'est que contrairement au canon, on peut être plusieurs à le faire au même moment. Donc voilà pour la menace qui apparaît. On va revenir ici, on va suivre ici la programmation numéro 3 pour nos personnages. Donc le personnage vert, il appuie sur B. Alors des fois, ce que je fais,
c'est que pour tenir le compte, on a des petits jetons. Là, j'ai placé 4 jetons B ici pour montrer que la commande B pour l'instant ne peut pas être utilisée normalement et que à chaque fois qu'on le fait, on va retirer un jeton et puis ça va supprimer le court-circuit. Donc là, en l'occurrence, vert est au bon endroit et vert appuie sur B. Donc on retire, je retire un jeton B. Ça, c'est parfait. Rouge, ah bah rouge, et aussi au bon endroit. Rouge est au bon endroit, il appuie sur B, donc lui aussi, il va prendre un jeton et le poser sur la menace. On pourrait aussi le figurer avec des petits jetons, dégâts comme ça. J'ai pris l'habitude de le faire comme ça, je trouve ça assez clair. On va passer maintenant au joueur, au personnage bleu, c'est-à-dire il appuie sur la touche A, donc il utilise un canon. Alors bleu se trouve là-haut. Pour utiliser le canon ici, il lui faut un cube. Il y a des cubes disponibles ici qui montent directement pour armer le canon. Okay, on ne va pas résoudre tout de suite les dégâts du canon. On va attendre de faire toute la programmation et on va le faire par après. De même, jaune, ici, va lui aussi tirer avec le canon, puisqu'il utilise la commande A. Okay, donc la commande A, en bas, c'est un petit canon, mais avec une énergie qui ne s'épuise pas, donc c'est pas mal. Donc voilà pour la programmation. Maintenant, on va passer à l'étape de résolution des tirs. Et puis cette fois-ci, il y en a. Alors on va regarder ça de plus près. Ici, on a un canon qui tire sur une menace dans la zone bleue. Il y en a bien une qui est à portée de ce canon-là, puisqu'il tire dans les 3 zones, qui est à portée de ce canon-là aussi. Donc là, la force combinée des 2 tirs, ça va être 4, marqué ici, plus 2, ici ça fait 6. 6, mais notre menace a un bouclier de 3 pour l'instant. Donc 6 moins 3, ça fait 3. Elle absorbe simplement 3 dégâts. Donc je colle 3 dégâts sur cette menace, sur le Maelstrom. Donc là, les tirs ont été faits. On va passer à la phase d'approche des menaces. Alors, toutes les menaces qui sont en jeu s'approchent du vaisseau. Et il peut y avoir des conséquences parfois. Comme ici, le Maelstrom en fait qui avance de 2 va passer au-dessus de la case X. À chaque fois qu'on passe au-dessus d'une case ou qu'on s'y arrête, une case avec une référence de lettre, on va consulter la carte, on va lire. Là, X, le Maelstrom draine toute l'énergie. Donc je reprends là où j'en étais. On en était à la résolution des mouvements d'approche des menaces. Donc là, on a vu que le Maelstrom avancé est passé devant la case X. Et donc on lit la carte. Et puis qu'est-ce qu'on voit pour la case X? Il draine toute l'énergie de tous les boucliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malheureusement, nos boucliers ne seront plus alimentés. Il commence la partie avec un cube, et donc je vais le supprimer pour lui central, et pour celui de la zone rouge également. Terminé. C'est le genre de petits désagréments que peuvent causer les menaces.
Alors on en a une autre aussi qui avance, c'est la menace interne, un peu sur le même principe. Elle, on voit que sa vitesse est de 3. Et donc, sur sa track, elle est apparue là. Elle avance de 3. 1, 2, 3. Donc il ne se passe rien de ce côté-là. On va donc passer maintenant à la deuxième phase, et donc le temps 4. Au temps 4, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des menaces qui vont arriver? Oui, il y en a une, c'est le chasseur à cryoprotection. Et sa particularité, c'est que la première fois qu'il est touché, il ne perd pas de points de dégâts. Après, les impacts suivants sont traités de manière normale. Mais la première fois qu'il est touché, même si on lui inflige 10 dégâts, et ben, en fait, il n'a rien du tout. Et lui, il réagit au X, Y, Z en faisant des attaques. Donc là, la menace apparaît à T4 ici. Programmation. Le joueur vert, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait une action B. Il fait une action B. Et donc, on prend un petit jeton B. Le joueur rouge fait la même chose. Et donc, ça, c'est bien. Puisqu'on a les 4 jetons. La menace interne court-circuit est éliminée. On n'a plus besoin de s'en soucier. On reprend le petit jeton. On le remet avec. Et puis ça, ça a été une menace qui a été surmontée sans trop de problèmes, mais bon, il a fallu mettre les moyens quand même. Après, on va passer à bleu. Au temps 4, ben, il fait rien. Et jaune, qu'est-ce qu'il fait? Au temps 4, il appuie sur la commande C. La commande C pour jaune, c'est spécial. C'est très spécial. Il s'agit en fait des roquettes. Donc, il va tirer sa roquette, mais comme je vous ai dit, la roquette a un temps de retard. En fait, elle met comme 2 temps de programmation pour toucher sa cible. Pour l'instant, on va la laisser ici. Donc, c'en est fini pour la programmation. On va passer à l'étape de résolution des tirs. Il n'y en a pas, donc ça va vite. Ici, on a l'étape d'avancement d'avancement des menaces. Donc, la menace qui vient d'apparaître en T4, elle avance à une vitesse de 3. 1, 2, 3. Il ne se passe rien de spécial. La menace 2, le Maelstrom, lui aussi avance avec sa vitesse de 2, 1, 2. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Et donc, on va passer au temps T5 avec l'apparition de menaces. Au temps T5, il n'y en a pas. Donc, ça va être la résolution de la programmation pour le temps T5. Vert, qu'est-ce que fait vert? Intéressant, il y a pensé. Il appuie sur la touche C, donc il fait la maintenance de l'ordinateur central. C'est quand même assez important à y penser. Alors que rouge, lui, va sur la gauche, que bleu fait un tir. J'avais oublié de supprimer le cube que j'avais utilisé lors du tir précédent. Je supprime, il a été consommé. Mais là, il va en prendre un autre. Et c'est le dernier. Et c'est le dernier. Donc, je pense que mes prochains tirs ne vont pas fonctionner. On va le voir tout à l'heure. Pour l'instant, il tire. Il tire à temps 5. Et au temps 5, jaune tire aussi.
avec ce cube, mais il tire avec son action spéciale, donc avec plus 1 de dégâts. Donc c'est 3 ici, et non pas 2. Donc on va faire la résolution des tirs. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Les tirs sont ici, c'est-à-dire que là, on a 4 de dégâts, plus 3 ici, ça fait 7. 7 moins 3 ici, ça fait 4 dégâts. 4 dégâts. Mais il y a aussi un autre paramètre, c'est qu'on avait tiré au tour précédent avec la roquette. Et donc là, la roquette arrive, atteint son but. Et elle va toucher la cible la plus proche du vaisseau. Là, la cible numéro 4 est déjà dans la deuxième zone, mais un peu plus loin. 1, 2, 3, 4 ici. Et là, elle est à 3. Donc elle va toucher aussi cette cible-là, avec un dégât de 3. Donc on a, pour résumer les dégâts, 4 ici, 3 ici, 3 ici, ça fait 10. 10 moins 3, 7. Donc on inflige 7 dégâts. Donc 7 dégâts, bon bah, 7 dégâts plus les 3 qu'il avait, ça fait 10. Cette menace-là est éliminée. Hein. Et c'est une bonne chose. Donc voilà pour les tirs. On a consommé cette roquette-là, qui est éliminée. On va passer à l'avancée des menaces. Ici, il n'en reste finalement qu'une menace, c'est la menace 4, qui va avancer de 3, sa vitesse. 1, 2, 3, donc on voit qu'elle passe sur, le X, et donc elle attaque de 1. Là, malheureusement, notre bouclier, qui avait une capacité d'absorption de 1 dégât, puisqu'il y avait un cube vert dessus en début de partie, n'est plus du tout efficace, puisqu'il n'y a plus de cube, donc un bouclier qui sert à rien. Donc le dégât, on va le prendre, et on va en tirer un au hasard, ici, pour la zone rouge. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah! Le bouclier ne peut prendre que un cube au lieu de 2. Le bouclier a été touché. Donc voilà. Maintenant, alors bien sûr, s'il y avait eu par exemple ici 2 cubes de posés, parce que j'avais armé au maximum mon bouclier, le fait qu'il ait été touché, je perdais un cube puisque j'aurais pas pu conserver les 2 cubes. Il aurait fallu que je me sépare d'un cube pour arriver à la nouvelle capacité du vaisseau endommagé. Alors, maintenant, de ce côté-ci, on va passer à la phase intermédiaire, qui est de voir si la maintenance de l'ordinateur a été faite. Oui, elle a été faite, il n'y a pas de problème. Donc on va passer au temps T6. Au temps T6, on va voir ce qui va se passer. Je vais peut-être allumer la lumière. Donc au temps T6, on va avoir dans un premier temps l'arrivée de nouvelles menaces. Il y en a-t-il? Oui. Celle-ci est arrivée au temps T6. Donc toujours celle que j'ai mis dans le jeu au cours de la partie de ce côté-là, c'était pour la zone rouge. Celle que je mets au centre, c'est pour la zone blanche. Et celle de l'autre côté pour la zone bleue. Tandis que les menaces, les menaces internes, je les mets plutôt en bas. Ça permet de se retrouver facilement. Donc, la menace du temps 6 arrive ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un constructeur blindé. Alors, il a 4 points de vie, il a 3 de bouclier, et puis il a la possibilité sur les X d'attaquer, faire une attaque de 1.
de réparer un dégât qu'il a reçu sur les Y, et puis d'attaquer à 4 sur le Z quand il arrive au bout de sa réglette. Ça, c'était bon pour les menaces du temps 6. On va résoudre la programmation du temps 6. Alors, qu'est-ce que fait Vert? Vert ici, il descend, puisqu'il est en haut. Donc il descend. Rouge tire. Donc rouge va tirer. Bleu ne fait rien. Et notre personnage jaune va retirer une roquette avec la commande C, puisqu'il se trouve ici. La commande C, ça va être tirer une roquette. Ok. Donc on va faire la résolution des tirs. La résolution des tirs, ça va être d'abord pour le joueur rouge. Il va consommer un cube pour tirer à 4, pour tirer sur la première cible. Là, on voit qu'il y a en fait deux menaces qui s'approchent dans la zone rouge. Et donc, par défaut, on touche la menace la plus proche. Donc, ça, c'est la numéro 4. Alors, moi, on ne calcule rien parce que, je vous le rappelle, la menace numéro 4 a une capacité spéciale. C'est que la première fois qu'elle est touchée, on ne lui afflige aucun dégât. Donc, ça, c'est consommé, par exemple. Mais elle n'a rien. Et donc voilà pour les tirs. Maintenant, on va faire progresser nos menaces sur la réglette. Alors, on n'en a plus en fait des autres côtés, ça a été éliminé, il n'y a plus de menace interne. Ça tourne autour de la zone rouge. La menace 4 est ici, avance de 3. 1, 2, 3. Oups, elle attaque de 2. J'ai toujours pas de bouclier. Et donc, il va falloir que je prenne 2 dégâts dans la zone rouge. Zoup. Et je crois que c'est pas trop bon. Alors, déjà, jaune va faire que un point jaune, enfin le jaune, mais c'est le canon du pont inférieur ne va plus faire 2 dégâts, mais un seul dégât. Oup, hop, 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 et ça c'est pas bon non plus, puisque le canon de la zone supérieure, lui, ne va plus faire 4 dégâts, mais 3 dégâts. Alors ça s'annonce mal. Ça s'annonce mal parce que là on voit déjà que j'ai la possibilité d'encaisser encore 3 dégâts dans la zone rouge, mais le quatrième, ça va être la fin. Et puis j'ai 2 menaces qui sont ici, et que ça s'annonce pas terrible, pas terrible. Bon, on va regarder ça. Donc là c'était pour la menace 4. La menace 6, elle, a une vitesse de 2. Donc elle avance simplement de 1, 2. Et il ne se passe rien. Ok. Donc là, on va faire la résolution de l'étape 7. Est-ce qu'il y a des menaces qui apparaissent? Non. On va prendre vert. Qu'est-ce qu'il fait vert? Il appuie sur la commande B. Donc il va créer, puisqu'il est ici, il va créer de l'énergie à partir, en consommant des cartouches d'énergie. Alors là, ça, il va l'utiliser pour amener à pleine capacité son réacteur. Ici, le réacteur a une capacité maximale de 5. On a déjà 3 cubes. Donc je le consomme. Et puis, je mets autant de cubes qui est nécessaire pour arriver à 5. 2 ici, en l'occurrence. Rouge. Rouge ne fait rien. Ah. Aïe, aïe, aïe. Rouge ne fait rien. Rouge ne fait rien, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bleu ne fait rien. Et c'est lui... il envoie une autre roquette. Donc celle-ci va avancer. Et la deuxième va prendre sa place. Enfin, c'est la dernière puisque on n'a que 3 roquettes pour l'ensemble de la partie.
Donc voilà pour la résolution de la programmation. Maintenant, on va voir les tirs. Les tirs, il n'y en a pas. Il y a juste la roquette ici qui va toucher la cible la plus proche, c'est-à-dire celle-ci, à 3 dégâts, moins 1 parce qu'il y a un bouclier. Donc on va faire simplement 2 dégâts, 2 dégâts, 3 dégâts ici pour la roquette, moins 1 de bouclier ici, ça fait donc 2 dégâts. Donc voilà, voilà. Et puis ça va être tout. Par contre, les menaces vont progresser le long de leur réglette. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ici, on voit que la menace va avancer 3, donc elle arrive jusqu'au bout. On n'aura pas réussi en fait à surmonter cette menace-là. Et elle va faire l'action Z, qui est une action toujours spéciale, et puis l'action qui est rarement souhaitable. Ici, elle attaque de 2. Comme je n'ai toujours pas de bouclier, je vais prendre 2 jetons au hasard. On va prendre celui-ci, celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Ah. Là, le réacteur du pont inférieur rouge ne peut avoir maintenant que 2 cubes, le 3. Et là, c'est un dégât en fait structurel qui n'a pas d'impact dans le jeu, il compte juste simplement comme un dégât. Ok. Donc là, c'était pour le premier. Malheureusement, le deuxième arrive ici. Il va faire 1, 2, il arrive sur X. Il va attaquer à 1. Toujours pas de bouclier. Donc je prends le dernier dégât de la zone rouge. Je le prends. Et puis là, l'ascenseur est en panne. Aïe. Ça va mal puisque là, je n'ai plus de dégâts disponibles, de jetons dégâts disponibles pour la zone rouge. C'est-à-dire que le prochain dégât que je vais avoir sur cette zone-là, eh ben, ça va assigner ma défaite pour cette partie. Et en plus, l'ascenseur est maintenant en panne, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, mais on l'utilise non pas avec un pas de programmation, mais on en aura besoin d'un deuxième, c'est-à-dire que l'ensemble de nos actions, si on utilise cet ascenseur-là, vont être retardées. Et c'est un petit peu problématique. Donc voilà pour le temps T7. Hein. Et puis on va avancer au temps T8. Au temps T8, y a-t-il des menaces qui arrivent? Oui! Une menace dans la zone blanche, la zone centrale. Ok, la zone centrale ici. Cette menace-là, c'est le vaisseau de combat. Avec une attaque, enfin 5 points de vie, 2 points de bouclier et différentes attaques pour les lettres X, Y, Y, Z. Alors il faut voir que la réglette que j'ai tirée par hasard au centre, elle comporte 2 Y. Et a priori, si j'avais eu... donc ça peut aller très très vite, hein, 2 Y... je peux rapidement, sans qu'elle atteigne le Z, je peux rapidement perdre pas mal de points là aussi. Donc voilà, ça c'était pour l'arrivée de la nouvelle menace. On va faire la résolution du temps T8. Vert, qu'est-ce qu'il fait vert? Il va en direction de rouge. Là, notre ami... le joueur rouge tire avec +1. Donc on a un jeton, un cube d'énergie qui va être consommé ici. +1, alors ça aurait été bien, 4+1 ça aurait fait 5, mais malheureusement il a été endommagé. Donc on va se retrouver à 3+1, c'est-à-dire en fait au canon initial. 4+1, 3+1, donc 4 dommages. Maintenant, bleu va aller
vers la gauche. Et puis jaune aussi. Oups, oups, il y a des choses que j'ai pas. Il y a des choses que j'ai pas. Il y a des choses que je n'ai pas calculées. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité que la menace ait été touchée par une autre requête. Non, non je dis des bêtises parce que la requête qui a été tirée au temps T7 va être maintenant euh, va être maintenant 8. Donc voilà. Ouais, j'étais en train de raconter un petit peu ce que j'ai fait, si je vais pas oublier quelque chose au niveau des requêtes, mais je ne pense pas. Euh, donc là, nous allons avoir autant T8 jaune qui vient ici sur la zone centrale. On va faire les tirs. Alors les tirs, on a lui à plus 1. Donc 3 et 1, ça fait 4. Alors je rappelle que là, cette menace ici, elle est allée jusqu'au bout de la réglette. En fait, on considère qu'elle a dépassé le vaisseau et on n'a plus à s'en occuper. Elle a fait tous les dégâts qu'elle pouvait nous faire, on l'oublie. Donc ici, en définitive, il ne nous reste plus que la menace 6. Donc 3, ici, plus 1, 4, plus 3 de roquettes, ça fait 7. 7 moins 3 de bouclier. Donc je reprends où j'en étais. On a ici un tir à 3. Ici, une roquette à 3. Ce qui fait 6. Enfin, c'est même pas 3 en haut, puisque c'est 3 plus 1, ça fait 4. 4 et 3, 7. 7 moins 3 ici de bouclier, ça fait 4. Donc j'ai éliminé cette menace là, et puis c'est une bonne chose, car j'aurai plus de problème sur la zone rouge, puisqu'il n'y a plus de menace qui va apparaître ici. Donc là, c'était pour les tirs. J'ai consommé ma dernière roquette. Et je vais faire la progression maintenant des menaces. Il n'y en a qu'une en jeu, c'est la menace numéro 8 qui avance avec une vitesse de 2, donc ici. On passe à temps 9. À temps 9, il y a plus de... À partir de temps 9, il n'y a plus de menaces qui apparaissent. C'est simplement les menaces qui sont en jeu qui vont progresser le long de leur réglette et nous infliger des dommages. Donc on va aller directement à la programmation. Vert. Bah oui, parce que je pensais manquer d'énergie sur le côté rouge, donc j'ai fait amener de l'énergie ici. Et donc vert, en étant en bas, il appuie sur la commande B et donc il amène de l'énergie du réacteur central vers celui du réacteur annexe de la zone rouge. Il amène à sa pleine capacité et là c'est 2. Donc voilà pour le personnage vert. Pour le personnage rouge, eh ben il tire. Il n'y a plus personne mais il tire pareil. Voilà. Bleu, lui, ah ben, c'est une bonne chose. Il fait la maintenance de l'ordinateur. Alors que jaune va aussi faire une commande B. Et donc, il va consommer
une cartouche pour amener le réacteur central à 5. Ok, donc il n'y a pas de tir, en fait il y a un tir ici mais il n'y a pas de cible, donc il n'y a rien qui se passe. Et les menaces progressent, donc là la seule menace c'est celle-ci. Elle avance de 1, 2, et donc elle attaque de 2, puisque pour le vaisseau de combat, le X, ça signifie une attaque de 2. Et une attaque de 2, et ben quand on n'a pas de bouclier, c'est 2 dommages directs. Et donc la première, c'est ça. Le réacteur central est touché. Il a une capacité de 4. J'élimine un cube. Et puis, ça c'est pas terrible. C'est les canons qui ont une portée de d'une portion au lieu d'avoir une portée de 2 portions. Ça c'est pas terrible, pas terrible. Bon, voilà pour l'étape 9. On fait la vérification de la maintenance de l'ordinateur central a été faite, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retard. Et puis on va passer à l'étape 10. L'étape 10 a... Donc en fait, le personnage vert tire, mais ça n'aura pas d'impact. Le personnage rouge tire aussi, mais ça n'aura pas d'impact. Le personnage bleu tire. C'est pas mal. Et le personnage jaune tire aussi. Il tire, il consomme un verre, mais le problème, c'est que la cible n'est pas du tout à portée, puisque même si je n'avais pas eu ce dégât-là qui réduisait un petit peu la portée de ces canons-là, la cible est dans la 3e portion, ici, et donc est complètement hors d'atteinte de ce canon-là. On va voir la résolution, qu'est-ce que ça va faire. On va faire justement les tirs. Donc là, tir à 5, ici. Tir à 5. Et puis là, un tir qui est hors de portée, donc qui compte pas, mais qui consomme quand même son cube. Ici, le tir à 5, moins 2 de bouclier du vaisseau de combat. Donc ça fait 3 dégâts. Bon. 3 dégâts. Et puis ici, le cube est consommé sans rien faire, sans faire de dégâts, il n'y a pas de cible. Et donc maintenant, on passe à la progression de la menace. Le long de ça, réglet de 2, 1, 2, ici, ok. Ça c'est fait. On passe à l'étape 11. Étape 11. Ici, vert tire aussi. Bon, ok. 11. Étape 11, ben, rouge tire aussi, il n'y a plus de cube. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais bon, dans la panique de la programmation, il est difficile de tout prévoir. Alors, au début, sur la première phase, la deuxième phase, on a quand même un certain contrôle, on a les choses en tête. Et puis arrivé à la 3e phase, c'est pas mal plus difficile de rester coordonné. Le personnage bleu tire. Alors ça, c'est une bonne chose parce qu'il va tirer. Il y a un cube disponible, donc ça c'est bon. Et puis le personnage jaune tire aussi, mais on verra que ça n'a pas d'impact. Donc voilà, on va résoudre les tirs. Et là, les tirs, ici, ça n'a pas d'impact puisque c'est hors de portée. La première zone, ça va être là, comme je l'ai dit. Et puis là, même si elle a progressé un peu, elle est dans la 2e zone, mais ça reste hors de portée. Donc ça, c'est consommé sans rien faire. Les petits cubes qui sont éliminés. Par contre, le joueur, le personnage bleu, va tirer à 5 versus 2 de bouclier. C'est infliger, hop, je m'étais trompé de couleur, va infliger 5 dégâts contre 2 de bouclier, c'est 3 dégâts. Et à 3 dégâts,
on va donc comptabiliser 6 dégâts pour cette menace. Il en fallait 5, donc elle est éliminée. Et donc on peut dire que la partie est gagnée. De justesse, mais gagnée. On va quand même faire la suite de la programmation. Là, il n'y a plus de menaces qui avancent. L'étape 12 de programmation, vert ne fait rien, rouge ne fait rien, bleu fait rien, jaune fait la commande C. En fait, je l'ai fait un petit peu exprès ici pour la montrer parce que je n'en avais pas parlé. Il faut savoir que la commande C, dans le pont inférieur de la niveau central de la zone blanche, c'est une confirmation, ce qu'ils appellent une confirmation visuelle. Ça apporte des points. Chaque joueur peut le faire en même temps. Et puis, si un des joueurs le fait, en fait, ça peut rapporter un point de victoire parce qu'il y a un petit décompte de points pour avoir un petit peu le score qu'on a fait. C'est un point de victoire si un personnage le fait. Si deux personnages le font en même temps, c'est 2. Si c'est 3 personnages en même temps, c'est 3. Mais bon, il faut être tous ici, dans la même zone. Donc c'est quand même très difficile de réunir plus de 2 personnages dans cette zone-là. Des fois en fin de partie, c'est faisable, mais c'est pas facile. Donc là, en l'occurrence... voilà la confirmation visuelle qui, avec un seul personnage, va m'apporter un point sur le score. Donc ça, c'était pour la programmation de l'étape 12. Il n'y a pas de tir, il n'y a plus de menaces, donc tout ça, on passe. On va passer aussi à la fin les dernières roquettes et la dernière progression. Et puis c'est la fin de la partie. Donc, partie gagnée, puisque le vaisseau est encore là, mais vraiment sur le fil, parce qu'il ne reste plus de dégâts rouges disponibles. Un dégât supplémentaire sur cette zone-là, et puis c'était terminé. Il faut voir que j'ai pris aussi des menaces relativement faciles. Donc, on peut évaluer aussi le score que l'on a fait. Alors, en gros, sur chaque menace, par exemple, je vais prendre celle-ci. Sur chaque carte, il y a en bas ce bord-là. Je ne sais pas si on voit très bien. Mais il y a 2 chiffres. Le premier, ça indique le plus faible. Ça indique le nombre de points lorsque on a survécu à cette menace-là, mais sans la détruire. Et le deuxième plus élevé, là ici c'est un 4, c'est quand on a détruit la menace. Donc on fait la somme. Ici, pour la menace interne détruite, c'est 8. Pour la menace numéro 4 qui n'a pas été détruite, c'est simplement 2. Ça fait 10. Elle, c'est 4, ça fait 14. Et 4, 18. Et 8, 26. 26. On doit retrancher, d'après les règles, tous les androïdes qui n'ont pas été activés. Donc là, il y a 2 androïdes qui n'ont pas été activés. Cette partie-là, c'est 26 moins 2, 24. Ensuite de ça, on enlève tous les dommages. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on est à 24 moins 8, ça fait 16. Et on soustrait de nouveau les dommages de la zone qui était le plus touchée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Donc j'avais dit 16 moins 6, ça doit faire 10. Donc un score de 10, qui n'est pas un score vraiment pas glorieux, mais à ce jeu-là, une victoire est une victoire. Hein. Il faut dire qu'elles ne sont pas toutes faciles. Et puis le score, bon, en fait, c'est fait surtout pour un petit peu évaluer sa progression, mais il faut voir que de partie en partie, les configurations peuvent être plus ou moins faciles, les menaces plus ou moins ardues. En général, moi, ce que je fais,
c'est je mixe un petit peu les menaces jaunes là que j'ai écartées en début de partie, les menaces vraiment difficiles. Je mixe tout ensemble. Et puis parfois j'ai donc des menaces blanches, des fois des menaces jaunes, mais je fais pas tout l'un ou tout l'autre. Généralement je mélange. Ça me permet d'avoir pas mal de surprises. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a permis un peu de voir comment ça fonctionne, hein. C'est le but. Le but c'est d'avoir une idée un petit peu, peut-être avant d'aborder le livre des règles, un petit peu de comment tout s'articule en vrai. Parce que c'est un jeu qui est très sympa, vraiment un jeu que je conseille pour les joueurs solitaires. Il y a beaucoup de paramètres à gérer, on ne s'ennuie pas, les parties sont rapides. Comme vous avez vu, là je prends un petit peu le temps de tout détailler, mais en 40 minutes c'est plié. Et donc ça c'est vraiment un plus très appréciable. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. Salut!